Salam la famille. Aujourd'hui, on revient sur une déclaration très importante du président américain Donald Trump. Juste avant de s'envoler pour un sommet de l'OTAN, Trump a pris la parole publiquement et a exprimé son mécontentement face aux attaques menées par Israël, malgré la trêve qu'il avait lui-même annoncée. Oui, vous avez bien entendu, après avoir déclaré un cessez-le-feu, Trump s'est montré clairement contrarié que les frappes israéliennes aient continué. C'est une sortie inattendue et très forte, qui soulève beaucoup de questions. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Moi, je ne suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a eu un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'ils se calment, ces types-là. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui ne m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Mais pour être honnête, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression qu'une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Je ne suis pas content après Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite, ce sommet. C'est quoi votre question? Les femmes au Moyen-Orient? La situation s'améliore nettement. Ça se passe à très haut niveau. Vous le savez, l'Arabie Saoudite fait un très bon boulot. Les choses évoluent beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. Je suis ravi de la situation pour les femmes au Moyen-Orient. C'est un nouveau jour. Merci pour votre question. Vous êtes qui, en fait? Très bonne question. Oui, il faut vraiment qu'Israël se calme. Parce que ce matin, ils sont vraiment partis en mission. Moi, tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les calmer. Oui. Mais les rapports qui viennent de la région suggèrent que les camps s'accusent les uns des autres de violer le cessez-le-feu. Je pense qu'ils ont tous violé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était volontaire. Ils n'ont pas pu ramener leurs troupes. Mais ce qu'Israël a fait ce matin, ça ne me plaît vraiment pas. Je vais voir si j'arrive à arrêter tout ça. Dès que je vous quitte, je vais tout faire pour arrêter cette escalade. Oui, on a complètement démoli les sites. Si on est là, c'est bien parce que les pilotes des B2 ont fait un travail extraordinaire. Les fake news de CNN essayent de dire que ça a été démoli, mais pas complètement. Vous savez, ce sont des médias qui font beaucoup de mal à des pilotes formidables qui risquent leur vie. CNN, c'est vraiment des pourris. Et les autres aussi. Honnêtement, les réseaux, ce n'est pas beaucoup mieux. Tout ça, c'est des fake news. Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille. Ces pilotes ont fait un super travail. Les sites ont été complètement oblitérés. Non, l'Iran n'arrivera jamais à reconstruire son site. Le lieu est complètement démoli. Les pilotes ont fait un travail extraordinaire, mieux que quiconque au monde. Il était très tard. Il faisait nuit, noir. Il n'y avait même pas de lune. Maintenant, ce site a disparu. Et moi, quand j'allume CNN, qu'est-ce que je vois? Peut-être que finalement, il n'a pas été autant démoli que ça. Si, il a été bien démoli. Si vous regardez les images, vous verrez que le lieu a été complètement détruit. Je pense que CNN devrait s'excuser auprès des pilotes des B2. Tout le monde devrait s'excuser. Ces mecs-là, les réseaux, les chaînes de télé du câble, vraiment devraient s'excuser. Vraiment, CNN, vous êtes des sale losers. Je suis obligé de regarder, mais c'est tout pourri, votre travail. C'est des fake news. Vraiment, vous êtes des gros nazes. Vous le savez, ceux qui sont à la tête de ces chaînes devraient avoir 11 millions de dollars. C'est une honte. C'est une honte. Il est faible et pathétique.
Ils ont tous les deux violé le cessez-le-feu. Israël, dès qu'on a signé l'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont largué un tas de bombes. J'en avais jamais vu autant. J'avais jamais vu autant de frappes. C'était les frappes les plus lourdes jusqu'à présent. Je ne suis vraiment pas content avec Israël. Quand on leur dit que vous avez 12 heures, vous n'attendez pas la toute première heure pour larguer vos bombes. Je ne suis pas content. Je ne suis pas non plus content avec l'Iran. Mais vraiment, Israël, je suis très mécontent de ce qu'ils ont fait ce matin, parce qu'un missile qui a été lancé, peut-être par erreur, mais je ne suis pas content. Il y a deux pays qui se battent depuis si longtemps qu'ils ne savent vraiment plus ce qu'ils font. C'est bon? Vous avez compris? Le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi une trêve entre l'Iran et Israël, qu'il affirme avoir personnellement négociée. Cette initiative faisait suite à l'attaque iranienne contre la base militaire américaine d'Al-Udeid au Qatar. Cette attaque, survenue avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, n'a causé aucune victime, notamment grâce à un avertissement préalable transmis par l'Iran, ce que Trump a salué comme un geste responsable. Dans un post devenu viral, Trump écrivait « Ceasefire is in effect. Please do not violate it. All planes will turn around and head home. » Le cessez-le-feu est en vigueur. Je vous en prie, ne le violez pas. Tous les avions feront demi-tour et rentreront à la base. Quelques heures plus tard, une salve de missiles israéliens a visé plusieurs installations en Iran, après l'entrée officielle en vigueur du cessez-le-feu annoncé par Trump. L'Iran a répliqué immédiatement, cette fois après la mise en place de la trêve, ce qui a ravivé les tensions et menacé l'accord fragile. Trump, sur le point de décoller pour un sommet de l'OTAN, a exprimé son mécontentement profond, notamment envers Israël. Il a déclaré devant les journalistes « Israël, dès que nous avons annoncé le cessez-le-feu, a largué une charge de bombes comme je n'en ai jamais vu. Ce n'était pas prévu. Je ne suis pas content d'Israël. » Sur X, il a été encore plus direct. « Israël, do not drop those bombs. If you do, it is a major violation. Bring your pilots home, now. » Israël, ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, c'est une violation grave. Rapportez immédiatement vos pilotes à la maison. Trump a tenu à préciser que l'Iran, en dépit de son attaque initiale, avait manifesté un désir de désescalade. Il a souligné que Téhéran avait agi avant que la trêve ne prenne effet et que le premier tir post-trêve provenait d'Israël, ce qu'il considère comme une rupture grave de l'accord. Trump a adopté une posture étonnamment critique envers Israël, tout en montrant une certaine indulgence vis-à-vis de l'Iran. Il a même remercié la République islamique pour son avertissement préalable, qualifiant l'attaque contre la base au Qatar de limitée et maîtrisée. Il a ajouté « Il ne s'agissait pas d'un acte de guerre, mais d'un message ». Ce positionnement révèle la stratégie de Trump. Imposer la paix par un équilibre des forces, sans favoritisme. Il a refusé d'appeler à un changement de régime en Iran, insistant sur l'importance d'éviter une guerre régionale. Il a également accusé certains responsables israéliens de vouloir saboter la trêve pour poursuivre une escalade. En conclusion, Trump tente de jouer le rôle de médiateur pragmatique, prêt à recadrer ses alliés si nécessaire. Pour lui, seule la fin immédiate des hostilités peut empêcher un conflit majeur. Son message est clair. La paix est encore possible, mais seulement si tous les acteurs respectent les règles, y compris ses propres alliés. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.